Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Radio CSERT. Nous sommes le vendredi 23 août 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez et aujourd'hui on plonge ensemble dans les dernières actualités de la cybersécurité. Au programme, on va explorer les récentes vulnérabilités critiques de la journée ainsi que les aspects techniques que les cybercriminels utilisent pour détourner nos systèmes. Installez-vous confortablement, c'est parti. On commence avec quelques-unes des vulnérabilités les plus préoccupantes qui ont fait surface ces derniers jours. La CVE 2024 20399, qui impacte les switches Cisco, est une vulnérabilité qui permet à un attaquant de prendre le contrôle total des réseaux en exploitant une commande du système d'exploitation NixOS. Ce qui est vraiment inquiétant ici, c'est que cette faille a été exploitée par un groupe de hackers sophistiqués, Velvet Ant. C'est un APT, pour ceux qui sont un petit peu curieux. Ils sont liés à la Chine. Ils ont utilisé cette vulnérabilité pour déployer un malware et s'infiltrer profondément dans les infrastructures ciblées. Ça montre vraiment à quel point il est crucial de maintenir tous ces systèmes. Cette information vient de Security Affairs qui suit de très près ce type de menace. La CVE 2024-28000, qui impacte le plugin Lightspeed Cache de WordPress, et là encore c'est un gros souci, car ce plugin est installé sur plus de 5 millions de sites web. Et cette vulnérabilité permet à des attaquants non identifiés de devenir des admins du site. En un mot, s'ils détectent que vous utilisez ce plugin, en 2 clics, ils sont admins. Autant dire que si votre site utilise ce plugin, il faut vraiment faire la mise à jour, immédiatement. WordPress, mettez à jour tous les jours, quoi. Mettez ça en automatique, n'attendez pas. GB Hackers a publié un article détaillé à ce sujet et souligne l'importance de cette mise à jour. La CVE 2024 39576, qui impacte le composer Dell Power Manager, est un outil qui permet à beaucoup d'entre nous de manager les infrastructures de serveurs Dell. Cette faille dans ce logiciel permet à un utilisateur local, et on parle bien d'un utilisateur local, d'obtenir des privilèges élevés, ce qui peut compromettre la sécurité de l'ensemble du système, et malheureusement, Dell n'a pas encore proposé de solution de contournement. Donc il faudra rester vigilant et attendre le correctif. Là encore, c'est GB Hackers qui a diffusé cette information. La CVE 2024 28987, qui impacte les produits SolarWinds Web Helpdesk, c'est une faille du type code injection qui permet à des cybercriminels d'exécuter du code malveillant à distance grâce à des identifiants codés en dur dans le système. Ce genre de vulnérabilité est particulièrement dangereux parce qu'il donne aux attaquants un accès direct au système d'assistance, souvent au cœur des opérations IT des entreprises. C'est incroyable de voir qu'on peut encore trouver des logiciels aujourd'hui avec des identifiants et des mots de passe codés en dur. Les attaquants font du reverse. C'est la base, quoi. Cette vulnérabilité a été largement couverte par Helpnet Security qui nous a avertis de cette menace. Maintenant que nous avons parlé des failles techniques, penchons-nous un peu sur les groupes de cybercriminels. Le cas Lazarus. Un autre cas marquant concerne l'arrestation en Argentine d'un Russe accusé d'avoir aidé le groupe Lazarus lié à la Corée du Nord à blanchir des millions via des crypto-monnaies. Ils utilisent des transactions complexes sur plusieurs blockchains pour dissimuler l'origine des fonds. Malgré leur effort pour rester sur les radars, les autorités, avec l'aide d'experts en blockchain de TRM Labs, ont réussi à localiser et arrêter l'un des membres clés du réseau. Blipping Computer a détaillé cette arrestation mettant en lumière l'ingéniosité des forces de l'ordre face à ces techniques sophistiquées. Voilà qui conclut notre analyse de la journée sur les menaces. Merci d'avoir écouté cet épisode de Radio CSERT. Nous avons plongé au cœur des vulnérabilités critiques, des opérations cybercriminelles et j'espère que cette analyse vous a apporté des éclairages utiles sur les dernières menaces du jour. C'était Marc-Frédéric Gomez. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, restez vigilants et continuez de protéger vos systèmes. Donc, à partir de la semaine prochaine, il y aura des épisodes sur l'actualité. Je vais essayer d'être un peu plus... un peu plus fluide, moins rapide. C'est pas du tout évident parce que même en mettant un prompteur pour lire, etc., c'est pas une conversation. C'est ça l'avantage ou l'inconvénient du podcast en solo. C'est que vous avez un texte. Moi, j'apprends mon texte. J'évite de le lire parce que sinon, ça serait inaudible pour vous. Si je me mets à lire, si réellement je ferais merci d'avoir écouté cet épisode de Radio CSERT, voilà, c'est inaudible, c'est juste Donc, mon objectif, c'est d'arriver à faire que les 5 premières minutes soient sur l'actualité de la journée et d'approfondir un cas. Juste un cas, parce que j'ai pas le temps, après je vais être bloqué professionnellement, mais c'est de faire juste un cas avec beaucoup plus de détails et qui donne envie, quoi. C'est le petit truc... Au revoir. Bah oui, il faut quand même dire au revoir, quoi.